Salut mon œuf, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super. Je suis un peu dégoûté parce que la vidéo d'hier, elle vient juste de se poster. Donc là en Thaïlande, il est actuellement 7h du matin, du matin. Et il y a eu un problème cette nuit, tu sais, le wifi il éclate au max à l'hôtel. Donc automatiquement, pas ouf. Donc attends, je te montre l'hôtel où je suis actuellement, c'est parti. Donc là c'est la porte d'entrée juste ici. Donc tu as une poignée, tu peux l'ouvrir et la fermer. Ce qui te permettra justement de rentrer dans la pièce. Donc tu rentres ou tu sors de la pièce. Donc ça c'est vraiment une super porte d'entrée. Attends, je te dézoome pour que tu la voies bien. Ensuite, c'est un peu le bordel hein, parce que j'ai dormi là cette nuit. Donc là t'as un petit canapé, ok, t'as un coussin ici. Et là t'as la vue. En vrai la vue elle est incroyable en vrai. Là t'as un lit géant. Là regardez tous les œufs qui peuvent venir ici. T'imagines? Il est énorme ce lit. Il fait 27 mètres. Là t'as la méga vue sur la mer. Je te montre mon bœuf. En vrai elle est stylée la vue. Et regarde derrière. T'as tous les gros buildings de Bangkok. Aujourd'hui, on va faire une grosse séance. Je vais te montrer mon petit déj aussi. Là, t'as la salle de bain. De fou malade, mon œuf. Salut. Voilà. Et ouais, du coup, planning du jour, mon bœuf, c'est... donc là, je vais aller prendre mon petit déj parce que j'ai trop faim. Et tu sais très bien, les petits déj, quand c'est à volonté, je dégomme tout. J'ai très faim le matin et les gens me disent, moi, j'ai pas faim. Moi, j'ai faim. Donc, je défonce tout. Ensuite, une fois que j'ai tout défoncé, j'attends 2-3 heures et après je vais à la salle. Et aujourd'hui, c'est en spec à Muscle Factory. Donc, dommage que vous n'avez pas vu la vidéo d'hier. J'aurais bien aimé avoir vos petits avis avant d'y retourner. Mais là, normalement, elle est postée là. Elle se poste dans pas longtemps la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier. Non, même pas la vidéo d'hier. Ah, si, la vidéo d'hier. Parce que là, en France, dis-toi, il y a 6 heures de décalage. Donc, il est 1h du matin en France quand je tourne cette vidéo. Donc, la vidéo est sortie à 1h. Bref, ça fait beaucoup de mathématiques. Et voilà, mon œuf. Donc, c'est en spec aujourd'hui. On se retrouve directement pour le petit déj. J'ai envie de vous montrer un peu ce que je vais manger. Je sais pas si le petit déj est fou malade où je suis, mais on verra bien. Ok, j'espère ne pas être déçu parce que le petit déj c'est très très important. Allez, c'est parti mon œuf. Ah mon œuf, breakfast de fou furieux mon bœuf. Putain, y a pas beaucoup de monde. Let's go ça. Pourquoi y a pas de monde? À 7h les gens dorment. Alors qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. Hein. En vrai, non? Ah ouais, y a plein de trucs. Putain, tout ce qu'il y a au petit déj. T'as ça aussi, putain, t'as des œufs brouillés, ok. Oh là, t'as full bacon, incroyable. Putain, t'as trop de trucs à manger. Là, t'as du pain en plus, t'as full pain. Attends les gars, pourquoi y'a personne? Pourquoi y'a rien? Putain, t'as des pommes, des vraies pommes en plus, genre vraiment. C'est incroyable tout ce qu'il y a. Là, t'as un peu de riz, t'as des pâtes, t'as du zou. Putain, c'est fou, hein. Oh, je vais me péter le bide. Je sais pas ce qui se passe, pourquoi y'a rien? Tu veux que je t'explique quelque chose? J'ai trop le seum parce qu'en fait, je me suis fait arnaquer. Genre ça c'est de la déco en fait, ça sert à rien. Le petit déj, c'est ça que tu commandes et en plus tu payes en plus de ton truc. Donc je vais prendre ça, mon œuf, j'ai faim en plus. Oh, je suis dégoûté. Je pensais vraiment que ça allait être illimité, j'allais tout défoncer, mais non. Mon œuf, je viens de commander là. Mais tu sais que je suis trop dégoûté, genre vraiment. En plus sur le site, quand j'ai réservé cet hôtel, j'ai vu petit déjeuner compris. Et là, il n'est pas compris du tout le petit déjeuner, il est en plus là. Soit je me suis fait arnaquer, et en plus ils parlent pas un mot d'anglais, donc je peux pas leur dire c'est quoi ce bordel de fion. Donc laisse tomber mon bœuf. S'il y a des gens, je suis sûr ils comprennent pas aussi, regarde. Ouais, ils vont pas comprendre, ils regardent. Et non, il y a rien, y a pas de petit déj, tu dois l'acheter toi-même. Et voilà, t'as droit à 2 œufs. Je suis trop dégoûté, putain. Bah, c'est pas grave, on va bouffer nos œufs là, et après, j'ai pas assez de cales là. Hein. Là il me faut 800 cales et je vais devoir commander encore. Let's go mon œuf. Putain, ça part les popettes. C'est pas grave. Le but déjà c'est que tu manges, ok? Si t'es pas content, mais il mange pas mon œuf, ok? Donc sois content. Mais bon, quand tu t'attends un truc de fou, tu te payes un truc en plus au final, c'est catastrophique. Voilà mon œuf. Bon allez, on se retrouve pour la dégustation. Let's go. Voilà mon œuf. Bon, on va manger tout ça, hein. Mais je peux te dire qu'on va vite recommander parce que jamais de la vie ça me cale et je pourrais faire une séance PEC de qualité avec ça mon œuf. Bon, c'est pas grave. Hein. Allez, c'est parti. Je suis content parce que à côté de là où j'habite, enfin j'habite, ça y est, le mec habite à Bangkok, ça y est, non, à côté de là où je suis là, t'as un 7-Eleven mon œuf, à 2 minutes de marche. Et ça c'est bien ça, parce que s'il y a un 7, t'as tout ce que tu veux. Dans les 7, oh il y a même un KFC. Oh Lucas, ne fais pas cette erreur. Parce que dans tous les 7 ici, en Thaïlande, enfin t'en as déjà dans tous les coins de rue, genre ça c'est un truc de malade mental. C'est-à-dire que si t'as une petite faim, si t'as envie d'acheter des pâtes à 4h du matin, bah t'achètes tes pâtes à 4h du matin, tu comprends? Tu vas pour brosser les dents, et tu vois que t'as plus de dentifrice, tu fais merde, tu vois que t'as plus de PQ. Bah là tu cours au 7 à côté de chez toi à 2 minutes et hop, t'as du PQ. C'est génial hein, la Thaïlande. Par contre là je marche sur la route. Putain.
Bon allez, on se retrouve au Seven là. Je sais même pas ce que je vais manger, je sais que je vais prendre de la prot, ça c'est sûr. Mais après faut des cales. Et des bonnes calories, c'est très difficile à trouver mon œuf. Allez, let's go. C'est quoi? C'est du poulet ou pas? En vrai si c'est du poulet je mange. Ah si c'est du poulet. Incroyable. C'est trop chiant parce qu'en fait il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise. Enfin, vraiment hein. Avec moi, c'est dès que je dis quelque chose, le contraire se passe tout le temps. Vraiment c'est un truc de malade et quand je suis persuadé de ce truc, c'est l'inverse qui se passe. Hier j'étais persuadé que ma vidéo allait sortir, elle n'est pas sortie. Ce matin, toute la soirée hier, je me dis putain demain matin je vais me faire un petit déj de ouf. Je me suis pas fait un petit déj de ouf. Là je me suis dit oh je vais trouver un 7-Eleven, il n'y a pas de 7-Eleven. Tu vois c'est plein de petits trucs comme ça. Et du coup bah t'es comme un con en fait. C'est-à-dire que tu peux jamais affirmer des choses et être sûr à 100% parce que le contraire se passe. Je sais pas si c'est un pouvoir, enfin c'est un mauvais pouvoir, je sais pas si toi t'as ce pouvoir là. Mais je te jure que c'est vraiment un pouvoir que j'ai. Tout ce que je dis, l'inverse se passe. Bref, là il n'y a pas de 7 du coup. Putain j'en ai marre. Faut que je regarde sur le GPS, mais le GPS il m'a indiqué un 7 à un endroit précis à aller. J'y suis allé, il n'y a rien. What the fuck. 9. J'ai trouvé. C'est vraiment le bordel, c'est GTA. Je te jure en Thaïlande, c'est vraiment GTA. Là regarde 7. Je suis trop content mon Zeuf. Voilà on le voit pas mais t'as vu tous les câbles électriques n'empêche. Donc là mon œuf, ce que je te disais c'est que tu retrouves absolument tout. Tu vois t'as même des écouteurs. Mais après tu sais pas si c'est forcément de la bonne qualité ou quoi, mais tu retrouves tout. Tu vois t'as du PQ, je t'ai pas menti. Bon faut que je trouve à Graille maintenant. Alors qu'est-ce que je vais manger? Tu vois moi je me dirige toujours par les mauvaises choses. Le problème c'est que j'adore les mauvaises choses. Et qui n'aime pas les mauvaises choses en soi? Tu vois c'est ça le problème. Mais je vais essayer de trouver un truc. Bon j'ai fait mes courses poulet, je te montre juste après. Et je te montre avant la salle de sport. Je la découvre en même temps que toi. Hein. En vrai, ça va jusqu'à combien? Ça va jusqu'à 20 kilos. Ah merde. Ouais, 20 kilos, je fais pas grand chose. Hein. Ouais, en vrai, c'est une machine, tu peux faire beaucoup de choses avec. Multifonction. Ok. Tu vois, ici, ils déchargent pas les poids. Ah ouais, le truc en Thaïlande, c'est qu'ici, dans n'importe quelle salle où tu vas, à part à Muscle Factory, bah, tu sais, dans les autres salles en Thaïlande, ils ne rangent pas leur poids. Genre, pour eux, c'est normal. Tu sais, tu fais ton bench. Tu mets 100 kilos, il laisse la charge. Donc c'est un truc de malade. Tu sais, en France, on se plaint et tout, des gens qui font ça. Mais ici, tout le monde fait ça. C'est horrible. C'est horrible, mon œuf. Je sais pas si c'est une question de civilisation, mais ils ont jamais été habitués. Pourtant, les mecs sont énormes et tout, tu vois. Mais non, ils déchargent pas. Genre. What the fuck. Bon, bref, la salle, ouais ça remplace pas Muscle Factory, quoi. Mais c'est bien pour une salle d'hôtel en sarx. Pendant qu'on y est, je vais te faire visiter la piscine de là où je suis. Je suis pas allé encore aussi, j'ai juste vu des photos. Mais je crois qu'elle est bien. Donc c'est parti mon bœuf. Je crois que c'est fermé à clé. Non, c'est pas. Ah si c'est fermé à clé. Mais en vrai la piscine elle est archi fraîche. Incroyable. Mais pourquoi c'est fermé à clé? 6 AM, il est 7 h du matin. Waouh. Ah, j'ai tellement envie de plonger dedans, vous imaginez même pas à quel point il fait 600 degrés là où je suis. Bon en vrai cool la piscine mais bon tu peux pas y accéder. Casse pas de 9 pattes à un canard quoi. Attends mon œuf, regarde juste un truc, le canard il est mis comme ça. Hein. Non mais what the fuck. Ah. Bon en fait si on y a accès à la piscine, ça y est, j'ai rien dit. Ah, j'ai tellement envie de plonger dedans. Ouais t'as vu sur la mer en plus. Voilà mon bœuf. Mais mon œuf j'ai l'impression c'est un bâtiment abandonné où je suis. What the fuck. What the fuck, je sais pas ce que je fous en fait. Incroyable. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur ce jour de cérémonie. Merci d'avoir tous rejoint cette cérémonie. Je vous souhaite une très bonne journée, mais avant ça, parlons de l'hypertrophie musculaire. Qu'est-ce que signifie l'hypertrophie musculaire? Comment la définit-on? Est-ce que c'est un mot français? On ne le sait pas. Mais c'est maintenant et à ce jour-ci que je vais vous présenter toutes les choses que vous devez savoir sur la prise de muscle, l'hypertrophie musculaire. Donc ici, j'ai un tableau où vous allez pouvoir retrouver toutes les actualités et toutes les choses, toutes les recherches qui ont été faites pendant ces décennies. Et bien évidemment, ce jour même, on a eu une certaine étude qui vient de sortir et qui va tout révolutionner. Donc vous êtes prêts? C'est parti! Il y a même du PQ. C'est incroyable, hein? T'imagines, je fais mes formations là. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, voilà, c'est super. Sois normal mon œuf. C'est génial. Alors mon œuf, qu'est-ce que j'ai acheté de beau? J'ai acheté tellement de trucs, tu vas être choqué. J'ai acheté de l'eau. Je sais
pas si tu connais. Parce que vas-y, ici en Thaïlande, l'eau n'est pas potable, mon bœuf. Si tu viens un jour, bah tu sauras qu'il faut pas boire l'eau du robinet parce que sinon t'attrapes des bactéries et tu fais caca liquide et tout, c'est trop chiant. De l'eau encore. J'ai pris une petite boisson énergisante parce que je t'avoue que j'ai pas assez dormi cette nuit. Étant donné que j'étais censé la programmer pour minuit à 22h, mais vu que bah, la connexion ne voulait pas marcher, bah, je me suis couché à minuit, mon œuf. Voilà, et je me lève à 7h, j'ai vraiment pas mes 8 heures de sommeil. C'est pas grave. Du coup, bah, j'ai une petite boisson énergisante qui va m'aider à faire une grosse séance pec aujourd'hui. Ensuite, j'ai quelques pailles. Une paille, 2 pailles, 3 pailles. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis autant de pailles, 4 pailles. 5 pailles, mon œuf. Pourquoi ils mettent des pailles? Je bois avec de l'eau comme ça? C'est fou ou quoi? Ensuite, c'est pas ce que tu crois, mon œuf. J'ai voulu tester ça. Ok? T'as 200 cales dans cette merde. Et c'est bon, ça, 200 cales. C'est des cales free. Comme ça, hop. Et high protein. Voilà, de protein. Je suis trop deck parce que j'aurais dû prendre ma whey, mais j'ai peur que, tu sais, à la douane, dans l'avion, ils me disent c'est quoi cette poudre que vous avez, monsieur? Et ils vont croire que je me drogue, alors que c'est pas vrai, je me drogue pas, je prends juste de la protéine en poudre. Alors je vais goûter en même temps que toi. Ah non, tu peux pas goûter en vrai, je suis con. Tac. T'es prêt ou pas? C'est parti. C'est au chocolat normalement. C'est super bon. C'est très bon, mon œuf. J'ai pris ce petit shaker de prop parce que pour avoir des protéines, assez de protéines, et pour faire une grosse séance après. Et j'ai pris aussi un sandwich à 400 calories. Et ça, c'est bon. Mais par contre, c'est pas healthy du tout. Hein. En fait, ça a des saucisses dedans. Voilà. Faut pas parler la bouche pleine, mais moi je parle parce que je suis un fou. Mais du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Bon, je mange ça, et après, on se retrouve à la salle. Allez, salut. Regarde ce que je vais faire avec ma main. Touriste, tu sais, qui se fait des petites vidéos comme ça. Là, la phobie, c'est de faire tomber son téléphone. Je sais pas si tu m'entends, mais aberrant. Ouais, let's go. Bon, mon œuf, je sais pas si on va bien m'entendre, mais je vais te présenter un peu les machines pec qu'il y a ici. Donc là, chest press allongé, chest press légèrement incliné, et en fait, la trajectoire de la machine, elle est dégueulasse. Hein. Genre, je sais pas, j'aime pas du tout. Elle est peut-être dégueulasse pour moi, mais peut-être pas pour les autres. Même en faisant les bons réglages et tout. Ensuite, chest press classique, ça vraiment, j'ai kiffé. Parce qu'elle est convergente en plus de ça. Et putain, j'ai bien aimé. Dis-toi que c'est que de la même marque, les machines ici. Après, t'as du Cybex, mais le problème avec les Cybex, c'est elles sont trop vieilles les machines, du coup elles sont toutes pétées en fait ici. La chest press déclinée, chest press inclinée juste ici. Bon là t'as le banc de développé couché que jamais tu me verras faire. Plus faire du coup. C'est vrai que tu m'as jamais vu faire. Avant je faisais du bench mon œuf. Et là c'est le dos que je te montrerai demain. Là décliné encore une fois, il me semble. Ouais, je kiffe pas trop en fait. Je kiffe pas trop les machines, je vais pas te le cacher mon bœuf. Là c'est un tirage, bref on s'en fout. Et la chest press allongée que je fais aujourd'hui, ça ne change pas une équipe qui gagne. La chest press allongée, je le faisais déjà avec du hammer strength. Et là, du coup, selon moi, c'est vraiment la meilleure machine. Je te montre la Cybex, car elle est aberrante aussi, la machine. Mais c'est vraiment pas mon truc, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est ça. En fait, t'as tout. T'as même la cale là, pour enlever, tu sais, pour éviter de commencer trop en position étirée. Ça, c'est génial. Avec les autres machines, tu l'as pas. Donc, t'es obligé de mettre des petits stop disques, tu sais, pour éviter de commencer en position étirée. Le problème ici, que les stop disques, ici, c'est que t'en trouves pas et qu'il y a que des trucs en fer là, tu sais, voilà. Pas les laisser tomber par terre, sinon ça va s'exploser mon bœuf. Donc pas ouf. Mais là, franchement, cette machine, j'étais trop content de vouloir essayer. J'ai mis 20 ans à me setup. Tu peux voir, il y a des trucs cassés et tout, frère. Aberrant mon œuf. Donc, et je kiffe pas trop aussi, parce que déjà, elle est pas trop convergente. Et en fait, quand tu montes, en gros, ça va de ce sens-là. Ça me perturbe trop, je kiffe pas. Après, tu sais, elle peut très bien convenir. Je chipote, je suis un petit chipoteur. Donc ouais, pas trop satisfait. Là-bas, de toute façon, le reste des machines, c'est du Matrix. Après, tu as des traits de chest press très bonnes Matrix, mais le but, c'est de découvrir des machines. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne pour le reste de la séance. Mais là, on commence par 7 exercices en priorité. Et comme tu peux le constater aujourd'hui, mon œuf, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Aberrant. Bon, mon œuf, on va commencer par la petite série de travail à la chest press allongée. Je sais pas en fait, parce que tu sais, d'habitude, je mettais 60 kg. Là, j'ai mis 50, 55, un truc comme ça, parce que les poids, ils font 11 kg ou 12 kg vu que c'est des LBS, bref. Du coup, je sais pas ce que ça va donner. J'en ai absolument aucune idée, mon œuf. Du coup, bah, on fait au feeling, comme d'hab, de toute façon, ici, c'est que au feeling, vu que j'ai pas mon carnet d'entraînement, etc. Je suis pas les mêmes machines, c'est pas les mêmes marques. Donc ça change tout, tu vois. Putain, c'est vraiment magnifique, tu sais, quand tu regardes là, toutes les machines, il n'y a personne, c'est génial. Je vous souhaite un jour de pouvoir visiter Bangkok, notamment cette salle de sport incroyable. Bon allez, let's go, trêve de blabla. Hop. 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 Hop.
Putain de fou. Bon bah du coup comme tu as pu le constater, j'ai mis trop léger. 11 reps. D'habitude je fais du 6 reps. Je pense que en fait là j'ai envie de tester pas mal de machines aujourd'hui. Du coup ce que je te propose c'est que je fasse encore une dernière série. J'allais dire j'en fais qu'une seule, mais non, je kiffe trop cet exercice, il est incroyable. Pour moi honnêtement il n'y a pas mieux hein. Dans cette salle je te parle, peut-être dans des autres salles oui, mais là cette machine elle est incroyable. Surtout qu'en fait le seul problème des autres machines c'est qu'il n'y a pas tu commences directement en position étirée donc tu te défonces. Et ici t'as pas de stop disc pour remettre. Faudrait que j'en trouve. Je vais essayer de partir à la recherche de stop disc et je vais te montrer mon œuf. Bon 11 reps, je pense que je vais augmenter la charge là parce que je vais pas refaire encore 11 reps pour la prochaine série. Bah là honnêtement si tu vas à l'échec sur ta première série, même si tu prends 4-5 minutes de temps de repos, la deuxième série tu seras pas capable de refaire 11 reps, tu vois ce que je veux dire, parce que tu étais au bout de ta vie lors de ta première et donc même avec un bon temps de repos c'est impossible. Si tu vois que par exemple tu fais 4 séries de 8 reps à 100 kg développé couché, tu peux être sûr que sur tes premières séries t'étais pas à l'échec, t'étais pas loin, tu devais être RPE 7 ou tu vois, mais t'étais pas à l'échec. Donc bon, on va voir ce que ça donne. La dernière série je vais augmenter, je pense que je vais rajouter 3-4 kg de chaque côté en plus. Et let's go mon ami. Mon ami? Non, t'es pas mon ami, t'es mon œuf. Qu'est-ce que tu racontes, Lucas? Bon, mon œuf, on est reparti. J'ai rajouté 4,5 kg de chaque côté. Oui, mais Lucas, t'es complètement fou. T'as dit que tu rajoutais 2 kg. Ouais, mais je les trouve pas, les 2 kg. Et les poids ici, t'en trouves un peu partout, comme ci, comme ça. Mais ils sont rangés, ils sont à leur place. C'est-à-dire que ça me permet de tester toutes les machines sans forcément décharger les poids que certaines personnes ont oublié ou ont fait en sorte de faire chier les autres gens derrière. Ok? Si tu regardes cette vidéo et tu décharges pas les poids sur tes machines, je te déteste. Ok? Je te bloque. Tu es bloqué à vie. Trêve de blabla, mon bœuf. Et bon, on est parti pour notre série de travail à l'échec, la dernière série. Et comme ça, on teste d'autres machines, même si je suis pas trop convaincu des machines. Je vais pas te le cacher. Hein. Mais en vrai, je pense qu'il y en a pas mal. Il faut juste bien ouvrir les yeux, du coup, parce qu'il y a 27 000 machines et c'est une dinguerie. Genre vraiment, t'as trop de machines. Jamais je pourrais tout tester. Hein. Bon, allez, let's go. Hop. 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 Oh. Le setup ne change pas de mon autre chest press que je réalise à Phuket. C'est-à-dire qu'en bas, je vais mettre un poids directement pour éviter de commencer en position étirée. Tu vois que je limite mon amplitude, c'est pour éviter de me baiser les épaules. Et ça, je peux te le recommander. Si tu as des longs bras comme moi, une cage thoracique étroite, c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais, tu vois. Bon, c'est terminé cette machine. On va essayer de trouver un petit exercice pour la partie claviculaire des pectoraux pour mettre un peu plus l'accent. Let's go, mon œuf. Ah oui, mon œuf, petit aparté. Mais qu'est-ce que je kiffe ces poids. Attends, je te montre les deux gros de 20 kg là, 20,4 kg. Tu sais, c'est les poids à l'ancienne. Qu'est-ce que j'adore. Genre c'est trop satisfaisant. Tu sais, c'est pas les vieux bumpers de chez Basic Fit là. Là c'est des vrais poids. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Bon mon œuf, j'ai trouvé un petit exercice sympathique pour la partie claviculaire des pectoraux, même si forcément la trajectoire du mouvement n'est pas optimale. Parce que si tu veux travailler le haut des pecs de manière optimale, il faudrait, tu vois, rapprocher le plus possible son numérus de son torse. Donc une grande adduction. Sauf que là malheureusement, vu que la machine n'est pas forcément convergente, et donc bah j'ai pas forcément un gros raccourcissement. C'est pour ça qu'il va falloir combler dans cette séance un exercice où tu vas pouvoir permettre de raccourcir complètement tes pectoraux afin un petit peu de varier les angles de travail au niveau de tes pecs. Donc je vais faire ce petit exercice, je pense que je vais faire 2 séries et après on passera directement par un écarté et ça sera terminé mon œuf. J'ai testé toutes les machines honnêtement, ça va, tu vois, je suis assez content. C'est une très bonne salle, mais encore une fois, le truc chiant c'est que je peux pas forcément, il n'y a pas de stop disc, j'ai cherché partout, hein. J'ai fait le tour de la salle et en fait t'as que des... Alors bah regarde, attends, bouge pas. T'as pas de stop disc comme ça. T'as que des stop disc comme ça, donc si tu le mets ici, bah, ça se pète, tu vois, et t'as rien d'autre. J'aurais bien aimé mettre des élastiques ou quoi, mais t'as pas. Mais après, de toute façon, là, il me fallait un exercice pour la partie claviculaire des pectoraux, donc ça me convient amplement. Une séance pec, t'as pas besoin de 36 exos. Hein. Surtout quand tu fais qu'une seule séance, 3 exos, ça suffit, basta, c'est terminé. Hein. On n'a pas besoin de faire 17 différents. Et ça, dans toutes les séances, que tu fasses une séance push, une séance upper ou quoi, t'as pas besoin de plus de 3 exos. Ça sert à rien, absolument à rien. Si t'as des bonnes machines, etc., tu fais un petit peu, enfin, tu fais en fonction de tes points faibles, partie claviculaire. Tu peux même travailler le bas des pecs si tu veux. Dans la grande majorité des cas, t'as pas besoin de focaliser le travail sur le bas des pecs. Mais il faut se mettre en tête que tu focalises le travail. C'est pas
c'est pas cet exercice est fait pour le haut des pecs. Non, c'est tu focalises le travail sur la partie claviculaire parce que tu peux pas isoler qu'une seule partie, mais ça je pense que tu le sais. Bref mon œuf, on est parti pour la première série. Donc là t'as 15 kg et 11. C'est trop bizarre vu que c'est des LBS, tu vois, ça te fait faire des maths, c'est génial. Après c'est écrit dessus donc je triche un peu, mais c'est juste chiant à retenir. Donc on va voir ce que ça donne, c'est pas forcément lourd. Ça se trouve je me sous-estime, mais bon je préfère me sous-estimer que faire 2 reps et me défoncer comme le pendulum squat d'hier. Enfin d'hier. La vidéo est sortie il n'y a pas longtemps du coup. Du coup il y aura 2 vidéos en un jour, mais vu qu'en France elle est sortie aux alentours de 2h du matin la vidéo, bah vous allez, je sais pas si vous allez voir la différence. Bref, n'hésite pas à aller la voir parce que j'étais à l'échec partout. Et je peux te dire que j'ai gueulé, j'ai vraiment gueulé mon œuf, c'était très compliqué cette séance. Là franchement séance pec c'est pépère. Hein. Je kiffe, parce que tu kiffes les pecs, mais je kiffe aussi la séance jambes, ok. Mais c'est pas pour autant que la séance jambes est beaucoup plus énergivore qu'une séance pec. Je pense que tu seras d'accord avec moi sur ça. Donc automatiquement tu souffres de malade. Une séance pec comme ça, je peux en faire 2 fois dans la semaine. Une séance jambes une fois. Hein. Je peux pas faire 2 séances jambes comme ce que j'ai fait hier 2 fois. C'est pas possible. C'est pas possible mon œuf. Bon bah allez, let's go. Bon bah ça va mon œuf, je suis pas trop sous-estimé. D'ailleurs je vais te montrer un truc avec les poignets, c'est génial. Parce que là tu tires et hop, tu peux varier un petit peu les angles de la poignée en fonction de quelle partie du pec tu veux travailler. Comme ça change un petit peu la direction de tes coudes. Et ça franchement j'en avais jamais vu de cette machine. D'ailleurs cette machine, la marque s'appelle Bench. B-E-N-C-H, bah Bench quoi. Donc si tu connais, parce que moi j'en ai jamais entendu parler de ma vie, hein, du bench. Pour moi le bench, bah, c'est quand tu fais du développé couché mon œuf. Donc je ne sais pas, mais franchement j'aime bien cette machine. Même si encore une fois c'est pas le plus optimal. Un jour je vous montrerai des salles de fou. J'irai dans des salles de malade mental. Un jour, hein. Dites-vous que là le 12 décembre bah, je rentre en France, le 11 on va charbonner. Et une fois que j'aurai de l'argent, peu importe le temps que ça prend, et bah mon but ça serait d'aller dans des salles de malade mental. Là la salle est folle, hein. Et moi je vais encore plus tu vois. Toujours plus, toujours. Bon allez mon œuf, je vais faire encore une dernière série je pense. Ça va me faire 4 pour les pecs. Et après on va voir à la fin pour finir par un petit pec fly. Je travaille vraiment les pecs en position raccourcie. Allez, let's go. Bon, du coup, j'ai gardé la même charge parce que j'avais pas envie de changer. Tu vois, j'ai 10 reps avant. Là, je pense que je vais essayer de faire 7-8 reps. On verra ce que ça donne. Et normalement, c'est faisable. Fuck. Shoot. Par contre, mon œuf, regarde comment ils sont incroyables les haltères. Lumineuses. Vous m'avez demandé d'ailleurs combien de kilos faisait le max. Bah, tu as ta réponse tout de suite, 50 kilos. Bon, on voit pas parce que c'est à l'envers. Ah si là. 50 kilos. Je pensais que ça allait être beaucoup plus haut que ça. Genre aux alentours de 60, mais là à côté. Là, c'est du 45 et tout. Donc 50 kg max ici. Mais ça suffit déjà. Quand tu fais des séries à 50 kg, déjà t'es une machine mon bœuf. Regarde cette salle de zinzin. Bon mon œuf, je crois que j'ai parlé un petit peu trop vite. Il y a clairement du 70 kg mon œuf. Théma. Après j'ai des grandes mains, mais voilà, t'as capté. 70 kg. C'est les haltères à l'ancienne, tu vois. 70, 60 et 65. Là, je pense qu'avec ça, si tu benches avec ça, c'est que je pense que tu es plus débutant. Tu vois ce que je veux dire, mon œuf? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Bon, j'ai pas pu résister, mon œuf. Je veux tester la Cybex avant de partir. Pourquoi? Parce que ça reste du Cybex et ça, t'en vois pas forcément en France. Et vu que je rentre dans pas longtemps, j'aurai plus trop l'occasion d'essayer ce genre de machine. Même si forcément, t'as pas trop de position raccourcie sur cet exercice. C'est plus un exercice d'étirement. Bah après de toute façon je ferai mon fly, t'inquiète pas. Ne stresse pas, hein. Je sais que tu stresses derrière ton écran. Mais au début je voulais pas le faire, mais je me suis dit vas-y, on est là pour tester, on est pas là pour tout optimiser, on s'en fout. Mais ce qui est vraiment bien c'est cette cale là. Mec, pourquoi ils mettent pas ça sur toutes les machines, tu vois? Hop, t'appuies. Oh putain, c'est un leg press ou quoi? Et tu vois ça monte directement.
Et ça c'est génial, c'est un cheat code. Tu as ça sur toutes les machines, dans toutes les chest press ou quoi. Attends mon œuf, c'est génial, ça t'évite de te blesser bêtement là. Et tu peux bien standardiser tes répétitions, bien commencer. J'avais même vu avec des haltères, bon, je fais plus d'haltères tu vois, mais en gros tu as une machine, donc en gros tu mets tes haltères là, tu appuies aussi sur un truc ou je sais pas quoi, et là tu commences avec les haltères directement en haut du mouvement. Donc tu as juste à faire ça et tu commences avec les haltères pour faire ton développé couché. Ça c'est incroyable aussi. Parce qu'avant, enfin tu sais quand le point négatif avec le bench aux haltères, c'est que tu mets les haltères sur tes jambes. Donc déjà tu perds du jus. Après tu dois te les mettre là. La première répétition elle est super dure à réaliser et après c'est là où tu entames ta série de travail. Donc tu perds tellement de jus pour au final, voilà, enfin, bien évidemment tu verras jamais un mec bench 70 kg aux haltères sans pec, ça n'existe pas. Mais t'as capté le truc quand même. Bon bah allez c'est parti, série de travail, je fais une petite montée en gamme tranquille, hein. Je me suis pas cassé la tête. Hein. On verra bien ce que ça donne, si c'est trop léger ou trop lourd, pas grave. Au moins on essaye. Allez let's go. C'est trop léger mon œuf. Bon, tu peux voir que la dernière répétition, j'ai triché, c'était volontaire, sinon j'allais pas la voir, j'ai levé le cul. Bon, honnêtement, j'aime bien cette machine. Hein. De toute façon, j'aime toutes les machines qui sont ici, c'est simple, toutes les machines que j'ai testées, je les kiffe. Bon, dernier exercice, je sais pas si je vais faire une ou deux séries du coup. Le but, c'est pas de se cramer, demain j'ai une séance d'eau. Tu sais, les personnes qui disent, ouais, à la fin de ta séance, tu dois être au bout de ta vie, tu dois mourir, tu dois transpirer, tu dois être congestionné, c'est complètement débile. Dans ce cas, fais une tonne de technique d'intensification, fais une tonne de volume d'entraînement et t'inquiète pas que tu seras mort. Mais je pense pas que ton système nerveux sur le long terme il sera content. Et donc avec ça, tu auras besoin de forcément intégrer des phases de deload, alors que dans aucun cas, c'est nécessaire si tu as un volume adapté. Et tu vois que tu arrives toujours à progresser, etc. Bon allez, terminado, on va faire un petit fly. Let's go mon œuf. Je vais te présenter une machine du futur. J'ai jamais vu ça, c'est une Life Fitness pourtant. Ça reste une bonne marque, tu vois, mais j'ai jamais vu ça. Donc en gros, tu mets tes mains comme ça, et là tu squeezes, et tu recherches cette connexion cerveau-muscle avec tes pectoraux. Et là, normalement, tu vas avoir de bons ressentis, une bonne sensation. Tu vois, tu restes comme ça en isométrique pendant 30 à 45 secondes, tu fais 5 secondes de repos, et tu fais ça 10 fois. Et je peux te dire qu'après, tu auras les pecs congestionnés. Non, je déconne, c'est pas vrai. Non, je kiffe cet exercice, je vais faire ma série de travail, je me suis échauffé là, et je vais te montrer ça de suite. Let's go. T'as vu la machine de zinzin, c'est pas juste un fly avec les bras tendus. Là tu peux vraiment fléchir, gratter un bon étirement au niveau des pecs, pas de tension au niveau des biceps. Et ça c'est bon mon meuf. Je kiffe cette machine, je l'avais jamais vue pourtant. Ouais hein, qu'est-ce que t'en penses? Donc j'ai fait combien de séries en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 séries. Qui dit 7 séries, qui dit séance terminée. Allez hop, séance pec terminée. Mais Lucum, t'es malade, tu fais pas assez de volume, tu fais n'importe quoi. Peut-être on verra, on se donne rendez-vous dans 2 ans. De toute façon, je vais essayer d'avoir ma surcharge possible. Là, ça va être trop galère ces jours-ci parce que tu sais, quand je vais rentrer en France, je vais devoir recalculer toutes mes perfs, toute ma progression. J'ai fait 1000 fois parce qu'en Thaïlande, j'ai changé de salle pendant 27 ans. Tu sais, à un moment, quand je suis arrivé à Phuket, je montrais tout le temps de différentes salles. Je fais beaucoup de salles à Phuket. Et là, tu vois, en France, je vais faire qu'une salle. Hein. Je vais m'entraîner, je vais essayer d'aller dans un giga frites, ça s'appelle. Au lieu d'un basic frites, là c'est giga frites. Je vais voir, je vais me renseigner, c'est que du techno gym. Et on verra bien ce que ça donne. Donc, de toute façon, on reste en contact, on s'envoie des petits messages. Coucou Lucum, j'espère que tu vas bien, je te fais plein de petits bisous. Voilà, je pense à toi. Je m'enverrai un message. Et voilà mon bœuf. Bon, bah c'est parti, on se retrouve pour le petit récap. Allez, let's go. Je sais pas pourquoi il passe plusieurs fois sur devant ma caméra. C'est pas grave, de toute façon, mon meuf,
La salle, c'est un espace public. Tu sais, tu vois des vidéos sur internet où tu te filmes, donc tu mets ta caméra, ta grosse caméra, enfin moi j'ai juste mon tel, on s'en fout. Mais tu te filmes, bref, avec une caméra ou un tel, quelqu'un passe devant ton tel et tu sais, le mec pète un plomb. J'ai vu plusieurs vidéos comme ça, je sais pas si c'est des sketchs. Hein. Tu sais, t'as des gens, ils veulent juste du buzz comme ça. Mais bref, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment comme ça. Comment tu passes devant ma caméra, etc. Alors que des fois, tu sais, la caméra elle est à 40 mètres de 2, tu vois. Normal, le mec passe. Il a pas d'autre choix. De fait, il a pas le choix de passer, donc il passe. Après, ce mec-là, il a fait juste un aller-retour comme ça, je sais pas pourquoi. Là, il a juste fait un aller-retour, le mec qui vient de passer, bref. Voilà mon œuf. Allez, petit récap. J'ai trop faim, je vais commander 4 plats là. Tout à emporter comme hier là, je pense que je vais prendre direct 4. Comme ça, je suis tranquille pour aujourd'hui, j'ai pas besoin de recommander et tout. Et ce qui est bien avec un repas par jour, c'est que tu gagnes beaucoup de temps dans ta vie. Et le temps, c'est quoi? C'est de l'argent. Même si je fais pas beaucoup d'argent. Mais en fait, la formation, tu vois, la formation sur l'hypertrophie, ça a marché, mais en fait, vu que c'était un promo pendant 3 jours, bah hop, allez, vous avez été nombreux à prendre la formation. Mais là, du coup, vu que c'est. En fait, dis-toi que la formation que je fais actuellement, je pense honnêtement que dans un an, elle sera à plus de 97 balles. Alors qu'il y a des gens, ils l'ont eu à 7,50 €, tu vois. Parce qu'elle est tout le temps mise à jour. Pour ça, si tu veux aller check, perds pas de temps, mon œuf. Oui, le coup, tu fais ta promo, c'est inadmissible. Ouais, j'avoue, je suis en ouf. Bon, allez, let's go. Je suis pressé d'être demain là pour faire une séance d'eau. Oh là là. Dis-toi, c'est la première séance d'eau de ma vie. Je pense pas de ma vie, mais depuis un an, plus d'un an, où je vais pas faire de traction. Parce qu'il y a trop d'exercices d'eau. Je sais pas si t'as vu, mais après, je t'ai pas vraiment montré. Il y a beaucoup de machines pour le dos. Hein. Donc, je vais pas faire des tractions alors que t'as 600 machines, des machines incroyables. J'ai vu un rowing T-bar. Incroyable. Bon, allez, mon œuf, trêve de blabla. C'est parti pour le récap. Bon, mon œuf, c'est une fin de vidéo. Ok. Franchement, récap de la séance, c'était une très bonne séance. J'ai kiffé. Hein. Franchement, truc de fou. Attends, je sais pas si tu m'entends bien parce qu'il y a des gens qui parlent à côté. Du coup, je vais tenir mon micro comme ça. Mais aberrant. J'ai pris 3 petits trucs là. Ça va être mon seul repas d'aujourd'hui. Donc tu dois avoir aux alentours de 300 grammes de riz et 300 grammes de poulet. Pour le reste des proches, je prendrai un petit shaker en fin de journée, tu vois mon œuf. Parce que là, dis-toi qu'il est actuellement 16h53. Et voilà, c'est difficile de tenir de 16h53 à 22h sans rien manger, tu vois. Donc c'est pour ça que je préfère mettre une petite collation, un petit shaker de prot. Même le matin, je prends un petit déj. Mais sinon, je fais un gros repas et je le fais une fois par jour. Donc je vais répondre à vos petites questions qui m'ont été posées en commentaire, même si j'ai posté la vidéo il y a à peine 12-15 heures, tu vois. Enfin, pendant que vous dormez. Salut poulet, j'ai une petite question aujourd'hui. Quand je fais une séance biceps, triceps, tu me conseilles de faire tous mes exos triceps, puis tous mes exos biceps ou alterner en mode un exo triceps, un exo biceps, etc. Donc bah, c'est très simple poulet, tu vas devoir faire en fonction de tes points faibles. J'ai déjà parlé, j'ai déjà répondu à ce genre de questions pour la séance pec dos. Bah, là c'est le même principe. Si tu as un point faible biceps, bah, tu vas commencer par tes exos biceps et après tu vas faire tes exos triceps. Si tu veux autant taf que tes biceps que tes triceps, bah, dans ce cas tu alternes. Donc tu fais un exo biceps, un exo triceps, un exo biceps, un exo triceps. Et voilà, tout simplement. C'est pas compliqué poulet. Voilà. Ensuite, prochaine question. Hello mon keuf, salut mon œuf, Guillaume mon bœuf. Incroyable la salle, j'avoue. L'année dernière, j'étais allé à Koh Samui et j'ai testé le hack squat là-bas. Dinguerie. J'en ai toujours pas dans ma salle ici en France et aux alentours. Incroyable la sensation avec cette machine et le pendulum squat, c'est un suicide assuré. Ah ouais mon œuf, c'était une séance de malade mental hier. Je vous l'avais dit en commentaire aussi, j'avais vu le hack squat, j'étais au bout de ma vie. Le pendulum un peu moins parce que vu que j'ai fait des longues séries, je m'étais arrêté parce que j'avais plus de cardio, tu vois, j'étais à 13 reps, j'étais au bout de ma vie. Même le hack squat, j'étais à 13 reps et j'ai réussi à tenir. Je pense que c'est moins énergivore le pendulum que le hack squat, tu vois. Le hack squat que le pendulum. Le pendulum, ça vraiment, ça te plombe tout, genre. Je conseille de commencer par les mollets pour les séances jambes si c'est un point faible. Donc effectivement, ouais. Donc, tous les points faibles que tu les mets directement en début de séance, c'est pas compliqué, hein. Peu importe le point faible, hop, début de séance. À part par exemple, tu fais une séance push, pec, épaule, triceps, t'as un point faible triceps. Là, c'est pas forcément intéressant de mettre les triceps en début de séance parce que ça va t'impacter pendant tes exercices de poussée. Donc automatiquement, tu vas devoir faire une séance pec épaule biceps et non une séance pec épaule triceps, tu vois. Plein de petits trucs comme ça, mais en globalité, dans une règle générale, c'est oui, toujours tes points faibles en priorité dans tes séances. Voilà, bon, il y avait que 2 questions. Après, le reste des questions, j'ai déjà répondu. Voilà mon œuf. J'espère que cette vidéo, bah, j'aurai pas de retard ce soir. Là, attends, il est vendredi, on est vendredi 1er décembre, il est 16h52. Il y a 6 heures de décalage en France, donc je te laisse faire le calcul. Donc 16h52 moins 6 heures. Je sais pas si je vais avoir assez de connexion ce soir pour le poster, sachant qu'à l'hôtel, c'est compliqué niveau connexion, je t'avoue. Mais bon, on va faire avec. Demain, on se retrouve pour une séance d'eau. J'aurais bien aimé visiter d'autres salles en Thaïlande, mais je suis pas sûr qu'il y a aussi mieux que Muscle Factory. Là, cette salle, c'est vraiment banger. Là, je suis pressé de tester les nouvelles machines demain pour ma séance d'eau. On verra bien, il y a le show. Hein. Et voilà, je vais manger tout ça, manger le couvercle. Hein. Je te montre pas parce que sinon ça va refroidir. Mais c'est juste du poulet et du porc. Tu vois, c'est pas compliqué. Et du riz aussi. Je vais me régaler. 200 bahts, 5 € pour ça. Franchement, t'es bien en Thaïlande. Faut avoir les bonnes adresses. Et quand t'as les bonnes adresses, tu manges pour pas cher. Et ça, c'est cool. Surtout quand tu manges de la qualité. On se retrouve demain pour une petite vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, une petite question. Je te répondrai demain, mon œuf. Et voilà. Allez, plein de petits bisous.